nous allons voir les outils principaux qui sont utilisés en brève communication à la sexualité, qui, je le rappelle, un entretien bref, rapide en fait, à deux voix, dans lequel on va permettre à l'aider d'envisager un changement de comportement sexuel à risque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un comportement sexuel à risque? C'est un comportement qui amènerait des IST, une grossesse non désirée, enfin, quelque chose de peu épanouissant. D'accord. Donc ça lui permettrait d'évoluer dans sa vie sexuelle à moindre risque. Eh bien, changement, puisqu'on vise un changement de comportement. Dans l'ambivalence de la personne, elle va tenter de changer son comportement. D'autant plus que lorsque l'on a un comportement à risque, cela entraîne de l'anxiété, des émotions désagréables. Donc cela est tout bénéfique pour l'aider. Partenariat. Jamais de la vie le patriarcat. Le patriarcat, c'est un peu être dans une position de sachant, ce qui peut parfois être le cas des professionnels de santé, des médecins. Et donc l'idée, c'est d'être plutôt dans un accompagnement où on se dit que finalement on ne sait rien. C'est l'aider qui sait. Question ouverte, puisque les questions fermées vont amener effectivement à être dans une forme d'entretien plus que guidé, il va être plutôt imposé. Et on va pas suivre en fait l'évolution de l'aider, on va avoir toute l'histoire et on va finalement l'empêcher de s'exprimer, de raconter et de donner toutes les informations qui lui semblent nécessaires. Alors évidemment qu'on a les deux. On a à la fois cette notion de reformulation, qui est la reformulation simple de ce que l'aider a pu dire, mais une reformulation aussi agrémentée avec des connaissances qu'on a pu lui donner. Donc à un moment donné, on est entre les deux, un reflet qui est une reformulation de ce qui a pu être aidé, enrichi. C'est guider la personne tout en la laissant libre en fait. Ah ben on ne persuade jamais. L'aidant n'a pas à persuader. L'aidant va évoquer, suggérer des choses qui vont surgir des ressources mêmes de l'aider, de toute manière. Oui, puisque si l'on persuade, ça veut dire que l'on sait à la place de l'autre. C'est ça. Donc on est bien dans l'évocation, c'est-à-dire on va chercher ce que l'aider pourrait avoir en lui comme ressource. Oui, en fait, on ne va pas lui donner un conseil, puisque au préalable, on lui aura donné des informations en lui demandant la permission de lui donner ces informations. Oui, parce qu'on parle de l'intime. C'est ça. Donc c'est important. Tout à fait. Et donc, on va lui suggérer, peut-être, lui demander comment il pourrait changer son comportement ou ce qu'il pourrait faire en fonction des informations qu'on lui a déjà données finalement. Mais grâce à ses forces. C'est ça. Ah ben on va s'adapter à l'individu. Bien évidemment. Mais dans un deuxième temps, on va pouvoir s'adapter à l'environnement. Oui. Parce qu'on est bien obligé de prendre en compte l'individu dans son environnement. Et dans l'environnement dans lequel dans lequel on travaille. Donc voilà. L'humilité culturelle, bien évidemment, l'universalité c'est extrêmement compliqué, il n'y a rien d'universel. Les émotions ne sont pas universelles, visiblement. On pourrait discuter longtemps là-dessus, mais donc l'idée c'est d'être dans cette humilité culturelle pour permettre à l'aider de prendre toute sa place dans l'entretien. Oui, c'est l'aider qui sait. Et alors en plus en termes de culture, sortir de cette vision ethnocentrée qu'on peut parfois avoir, c'est très important pour ne pas avoir cette position condescendante que cela pourrait amener. L'aider est experte de lui-même. Avec le feeling, on va un peu n'importe où. beaucoup de choses.
Parce que finalement, le feeling, c'est l'aidant qui vient imposer son feeling, son ressenti. Oui. Alors, son interprétation. Complètement. Alors que si on est dans le visuel, dans la kinesthésique, tout ça, ce sont des informations que donne l'aidé et qui permettent à un moment donné de lui faire un bon résumé pour envisager son changement. Et puis qui nous permettent aussi de s'adapter à lui. Complètement. C'est nous qui nous adaptons à lui et pas l'inverse. Alors, c'était fort intéressant de discuter toutes les deux sur ces outils. Et c'est vrai que, à quoi ça sert finalement tous ces outils? L'objectif est quoi de cette brève communication? C'est vraiment de permettre à mettre en place pour l'aider des choses, des objectifs tout à fait mesurables, concrétisables, pour qu'il puisse planifier son action de changement, pour qu'il puisse envisager, selon les étapes qu'on va voir après, son action de changer. En fait, on est dans un compagnonnage entre aidant et aidé, en étant une fois à côté, une fois derrière, une fois devant, pour l'accompagner à ce changement qui n'est pas si facile que ça, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de bénéfices secondaires. Oui, pour le guider en fait. C'est ça.